Ce qu'a déclaré Olivier Giroud, buteur hier, regardez. On voulait vraiment faire plaisir à nos supporters qui sont venus très nombreux à Naples. Ils ont été présents tout le match à nous encourager. Je suis très fier aussi de mes coéquipiers et de l'état d'esprit général de l'équipe. Avec cette mentalité, on peut rêver de tout. Et quand on rêve, on peut envisager la victoire. Maintenant, c'est au minima une chance sur 4 pour le Milan d'Olivier Giroud. Alors je vous pose la question, ce Milan que personne ne voyait à ce niveau-là au début de la compétition, peut-il dorénavant remporter la C1? Regardons vos réponses. Et vous me dites, oui, si le Real n'est pas en finale pour Kevin. Bien sûr, pour Pierre Boubi. Bah, un grand oui pour Olivier Bossard. Ah, c'est non pour Swan. Ah, c'est non pour Olivier Rouillet. Et si, ils peuvent le faire. Si, en fait, c'est fini. Non, mais attention. Oui. Olivier Rouillet. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Non, ils peuvent pas la gagner. Ah bah non, pour moi non. Moi, je pense que en l'état actuel de ce que j'ai vu, City est plus fort et le Real est plus fort. Mais c'est qu'un match s'ils les affrontent. Je sais, mais pour moi, il n'y a pas photo. Ah, y a pas photo. Je trouve que Milan, par exemple, hier soir, a bénéficié d'une fatigue de Naples qui a fait un début de saison assez extraordinaire. Je n'ai pas vu des joueurs de Naples très convaincants, incapables d'arriver dans les 30 derniers mètres à faire vraiment la différence, à part sur le but d'Osimhen, mais c'était bien sûr beaucoup trop tard. Non, j'ai été surpris. Attention, hein, cette équipe de Milan, elle m'a impressionné défensivement, parce qu'il y a quand même... On a une rigueur. On a l'impression qu'on a retrouvé le football de Mazzola et de toutes ces grandes vedettes qu'il y avait à l'époque, et qui avaient toujours un schéma défensif très au point. Donc j'ai eu le sentiment de le retrouver ça. Mais elle ne m'emballe pas, elle ne me plaît pas, cette équipe, elle ne m'enthousiasme pas. Non mais là l'idée c'est qu'en demi elle va jouer soit l'Inter soit Benfica, oui, vraisemblablement l'Inter. Moi je vous dis, vous me posez la question. Non mais bien sûr. Pour moi je ne les vois absolument pas. J'essaie d'aller on creuser. est d'accord, mais peut-être qu'ils se qualifieront contre l'Inter ou Benfica, parce qu'on ne sait jamais. Ouais, on sait jamais. Benfica peut se réveiller ce soir, mais non, Ok, donc c'est non. Désolé. Mais soyez pas désolé, j'ai pas de part dans le Milan AC, vous savez. Pierre, je vous donne la parole dans un instant. On va continuer dans le clan des noms. Vous avez d'autres arguments que ceux d'Olivier Rouillet, soit en plus, des compléments? Alors, moi, autant je pense qu'ils iront en finale, sincèrement. Encore plus si l'Inter passe, pour la bonne et simple raison que cette équipe-là, quand elle sort pas de sa zone de confort, et pour moi, jouer contre Naples pour le Milan, ça n'a pas été une grosse sortie de zone de confort, comme jouer contre Tottenham d'ailleurs. C'est une équipe qui est capable d'aller gagner le derby en demi-finale. J'ai pas de doute là-dessus. Je suis injuste si je dis que Tottenham, Naples, Inter, c'est... c'est un bon parcours. Ouais. Je veux dire, si Paris avait tiré ça, je pense qu'on aurait tous dit c'est un bon parcours. Ouais. Mais cette équipe, elle a des qualités qui sont finalement un peu similaires à celles du Real, dans le sens où vous avez un super gardien, vous avez Giroud qui peut marquer, vous avez un Leao qui peut faire la différence à tout moment, un peu comme Vinicius, pas de souci là-dessus. Mais pour moi, quand vous regardez un peu leur contenu, notamment en championnat, sur de l'intensité, sur une finale, face au Real, face à City, et même s'il y a un miracle, ce sera le dernier débat, face au Bayern, mais je ne pense pas qu'il y aura de miracle, on en reparlera après, cette équipe-là, elle est vraiment largement en dessous, même sur un match. Mais pardon, je me fais un auto-bingo sur un match. Parce que là, non, mais, en double confrontation, je pense que je attention, tout est possible sur un match, c'est bingo là. Oui, je dis, je me fais l'auto-bingo. Mais bon, en même temps, je ne peux pas toujours aller sur le banc, parce que sinon, après, on est un peu emmerdé. Mais là, pour le coup, un carton rouge, une histoire, une rigueur, aller au péno, il y a plein de trucs. Ça, c'est une passe décisive dans le camp du oui, évidemment, que sur ce match-là. Moi, je vous dis simplement que pour moi, si je joue Real au City en finale, ils sont battus. Ils sont battus. Voilà, c'est tout. Après, allez-y, Raphaël. Oui, pour aller dans le camp des noms, même si j'ai dit oui, les bookmakers sont plutôt d'accord avec Olivier et Swan. Oui, exactement. Regardez, le favori, le grandissime favori aujourd'hui, ça reste Manchester City, hein, malgré la qualification. Le Real est le premier outsider. Milan, deuxième outsider. Vous voyez, l'un des deux Milanais sera peut-être en finale de cette Ligue des Champions. Après, on est heureux, content de revoir un club historique comme l'AC Milan rejoindre la compétition. Voilà. Déjà un chiffre positif. Milan n'a perdu aucun de ses 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc là, désormais, il y a une série d'invincibilité qui commence à s'installer. Il va falloir aller chercher les Milanais dans la compétition, qui se sont qualifiés pour la dernière fois dans une grande compétition européenne. Eh bien, c'était en 2006-2007, dernière fois qu'ils avaient atteint le dernier carré. Puis aucun club italien, ça y est désormais, n'a plus souvent atteint les demi-finales de Ligue des Champions que l'AC Milan désormais. Voilà, ils ont dépassé la Juve. Moi je suis content, Pierre Boubi, parce que j'ai plus besoin de mettre de crème anti-rides. S'il y a un Milan-Real, je retrouve ma jeunesse. Sans doute deux des plus grands clubs de l'histoire du foot, tout simplement, en termes de palmarès, de notoriété, de supportarisme. Ils vous plaisent ces Milanais ou pas? Ouais.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé leur gestion des temps faibles en fait. Franchement, les premières 20 minutes, c'est un enfer. C'est un enfer. Ils arrivent à être solidaires. Même si Naples manque un peu de réussite, moi j'ai trouvé qu'ils avaient mis une pression monumentale sur Milan. Enfin, faut remettre le contexte. 15 minutes, ils prennent le feu. 20e minute, il y a Giroud qui rate le penalty. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que tu peux douter aussi pendant le match. Donc, et ils ont réussi à garder cette... je les ai jamais vus paniquer. Je les ai vus gérer les temps forts, les temps faibles, faire le dos rond quand il fallait. Et puis voilà, ils ont Giroud devant. Et puis surtout, ils ont Maignan. Et Maignan est capable de changer un match tout seul. C'est ce qui fait la différence. Il n'y a pas de... Maignan est énorme et il est décisif. Et donc moi, je sais pas combien ils ont fait de frappes hier, Naples, je crois, même s'il y en a 3800. pas. Non, mais c'était incroyable. 23 tirs, 4 cadrés seulement. Non, mais 4 cadrés, mais sur les 4 cadrés, il est toujours là. Moi, il me fascine et je pense que c'est complètement le gardien capable de faire un match. On garde un peu de Maignan, ouais. On a un débat dans un instant. C'est quand même un atout considérable. Alors, Raphaël nous montrait qu'il y avait eu un creux dans la période du Milan il y a quelques années. Ça va un petit peu mieux depuis que Paolo Maldini est revenu au club. Légende du club, évidemment. On rappelle très rapidement 27 titres au total décrochés pour Maldini. 5 Ligues des Champions, la dernière en 2007. C'est la dernière du club, d'ailleurs. Paolo Maldini qui commence donc sa deuxième carrière en août 2018. Il est nommé directeur du développement stratégique, mais très vite, il prend du galon. En juin 2019, il succède à Leonardo et est nommé directeur technique du club. Première mission, il nomme Marco Giampaolo comme nouvel entraîneur. C'est un premier échec. Après quelques mois et des mauvais résultats, Stefano Pioli, contacté par Maldini et séduit par le projet, débarque sur le banc du Milan. L'entente entre les deux hommes est évidente et ils avancent vraiment dans la même direction. Une confiance mutuelle que l'on retrouve aussi dans les mercatos du Milan. Et preuve que 2019 est une année charnière pour le club et pour Maldini. Il réalise des gros coups lors de ce mercato avec les signatures des jeunes, Leao, Théo Hernandez, Bennacer, Kessié, Saelemaekers, l'ex-défenseur du Milan qui s'entoure aussi de vétérans comme Zlatan Ibrahimovic ou encore Simon Kjær qui a été très bon hier soir. Et dès la saison suivante, le Milan décroche la 2e place du championnat. Maldini qui n'hésite pas à faire des choix forts comme se séparer de l'enfant du club Gianluigi Donnarumma qui demande une prolongation de contrat pharaonique. Là encore, pour le remplacer, Maldini ne s'est pas trop trompé, on va en parler tout à l'heure. Il s'agit de Mike Maignan. Et surtout, pour l'ancienne gloire de San Siro, le discours est clair. La vérité, c'est que le club est au-dessus de n'importe quel joueur, car les joueurs passent et le club reste. Et cela vaut pour tous, car cela provient de notre façon de concevoir notre métier de dirigeant. Ce discours sera toujours d'actualité. Encore un message très positif envoyé aux supporters, mais qui se ressent aussi sur le terrain. La saison passée est vraiment celle de la résurrection, avec le titre 11 ans après le dernier Scudetto. Le Milan retrouve les sommets. Et cette saison, Paolo Maldini se montre lucide sur le titre qui est impossible, promis au Napoli très rapidement dans cette saison. Mais il se montre ferme aussi. Il n'y aura pas de dépenses comme certains clubs anglais dans les prochains mercatos. La Ligue des Champions devient sa priorité. Ce ne sera pas facile, nous le savons, mais nous aimons rêver. Même dans l'équipe actuelle, nous avons beaucoup de rêveurs. Moi aussi, j'étais un rêveur quand je jouais. Si je n'avais pas rêvé, j'aurais probablement gagné moins de Ligue des Champions. Voilà, désormais, un Paolo Maldini qui rêve comme Olivier Giroud. C'est vrai qu'il y a l'ADN de la victoire dans ce club. C'était important, on en a parlé, que Camille remette les points sur les i avec l'arrivée de Maldini. Je ne sais pas si je peux dire qu'il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. C'est un club qui a mangé son pain noir pendant pas mal d'années, le Milan AC, et ils ont réussi à repartir de zéro avec des bases ultra saines en faisant revenir quelqu'un qui connaît la maison comme personne, Paolo Maldini. Et tranquillement, Camille l'a dit, ils ont réussi à reconstruire quelque chose. Alors pas avec des stars, avec leurs moyens, mais ils ont été ultra intelligents. On l'a vu dans le recrutement. Ils vont pas chercher des vedettes, mais ils vont chercher des joueurs qui se battent pour ce club, qui ont l'ADN de ce club-là. On le voit avec Théo Hernandez sur les images. On sent l'amour qu'il a déjà pour ce maillot-là, notamment à l'aller contre Naples. Et aujourd'hui, moi, je dis oui parce que c'est une équipe qui présente énormément d'atouts. On a un 11 magnifique, on l'a dit, on a avec Maignan, on l'a vu avec Giroud, on l'a vu avec Leao. Derrière, il ne faut pas oublier que c'est quand même une équipe ultra solide qui n'a pu encaisser un but en C1 depuis le mois d'octobre. Même au milieu de terrain, c'est ultra solide. Alors, je dis pas. Je salue Faro qui dessine pour nous, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai que ça pourrait être appétissant en finale. Et ouais. Alors, je dis pas qu'ils sont favoris, mais je trouve que c'est quand même pas Villarreal de l'année dernière qui était avec le Real, City et Liverpool. Ils sont
du bon côté. C'est le Milan AC. Ils sont du bon côté du tableau et on l'a dit sur un match, tout peut arriver. Attention. Attention. Allez, j'ai hésité. C'est 10h25, il est temps de jouer.